DEMOS qui signifie dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Il est initié par la Philharmonie de Paris pour répondre surtout aux problématiques des jeunes de banlieue suite aux différents événements de délinquance qu'on a connus dans l'Hexagone, qui ont été assez violents. Et il s'est agi donc pour cette grande institution musicale de faire un travail qu'on peut appeler, pourquoi pas, hors les murs, donc aller à la rencontre de ces jeunes. Nous avons été invités au moment du lancement, en tout cas du projet de lancement, à pouvoir repérer en tout cas des enfants correspondant au public cible de ce projet. Ça rentre même dans le cadre du contrat de ville et qui vise à accompagner des enfants dans des domaines dans lesquels les familles quelquefois font de l'auto-exclusion ou ne pensent pas au fait de pouvoir y avoir droit par faute de moyens ou quelquefois tout simplement parce que leur projet de vie ne peut pas intégrer ce type d'activité et où ils pensent à un peu d'élitisme et je redisais encore, ils s'auto-excluent quelquefois, même si l'envie est. Vous avez entendu les instruments qu'ils ont, le prix de ces instruments-là. Donc avec la Philharmonie de Paris, c'est le docteur Jacques Bangou qui a rencontré le président de la Philharmonie et qui avait eu cette idée. Donc BMAO, nous sommes partenaires. Et les enfants, vous savez ce que ça va leur apporter? Ils vont apprendre à vivre ensemble. C'est un plaisir de voir comment cette jeunesse, ces enfants de l'agglomération Cap Excellence arrivent à maîtriser en peu de temps, grâce à des professeurs émérites qui les encadrent, à aller sur une esthétique musicale qui est assez loin, je dirais très loin même, de leur univers à eux. Et nous parlons vraiment de zéro, c'est-à-dire de la découverte totale de l'instrument. Et le principe consiste à aller vers l'exploration contrôlée par les professeurs des instruments et de plus en plus permettre aux enfants de s'approprier le geste musical, le geste instrumental et de prendre conscience des enjeux musicaux qui y sont contenus. Que ce soit la clarinette, que ce soit les autres instruments, la trompette, les instruments à cordes, le principe est le même. On a contact avec l'instrument, on l'explore, on en découvre les atouts, les enjeux, les réalités musicales et on avance petit à petit à travers les 2 séances hebdomadaires, évidemment en formation collective. Et ça permet aux enfants de se poser, de se calmer, de prendre le temps d'apprendre et prendre le temps de décortiquer la musique, d'apprendre un outil, de chanter. Ça apporte de la joie, de la bonne humeur et ça donne envie d'être bien. Donc ça apporte aux enfants un bien-être incommensurable. Je dirais c'est 105 gamins, c'est une vingtaine de profs, c'est une vingtaine voire un peu plus d'éducateurs spécialisés. C'est aussi l'équipe de la DAPC, l'équipe administrative. Ce sont aussi les responsables des villes, Pointe-à-Pitre, BMAO et Abîme. Donc voilà, pour l'instant ça se passe avec avec des contraintes, mais on y arrive. La date d'aujourd'hui, c'est près de 15 000 heures, 140 heures par gamin. Il faut retenir que les gamins sont présents. Mon ambition, très clairement, c'est de pouvoir élargir ce public-là, faire de ces enfants des citoyens de demain, avec une approche, une ouverture sur le monde, une ouverture culturelle. Donc si nous y arrivons, alors ce sera vraiment, je serai vraiment très ravi. Ne lâchez rien car c'est une première. Et donc vous êtes les précurseurs. Ne rien lâcher, de s'accrocher et de continuer. Allez-y à fond. C'est une chance unique dans la vie. En bonne force, courage, persévérance. Garder la passion et l'émotion que donne l'instrument et que la note soit toujours bleue. Savoir écouter. Apprenez à jouer, soyez
drapeau. Créoliser les choses, entrer, poser des questions à vos animateurs, à vos profs. Nous et les autres. Sachez en profiter justement et sachez après le ramener dans votre entourage, dans votre famille, sur le territoire, le faire partager parce que là vous êtes des porteurs de drapeaux. Comprendre que écouter est un geste, une posture absolument indispensable pour entendre ce qui se passe. Égratigner les codes, aller plus loin. Soyez classe, soyez grands et nous serons tous fiers de vous. En tout cas, nous sommes derrière vous.